Sainte-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Cette semaine dans C'est Saint-Jo, retour sur le Gano Festival, notre commune qui compte une nouvelle centenaire, et puis Angle de vue, Angle de vie vous emmène à la pépinière. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Le Gano Festival, après plusieurs reports pour cause d'intempéries, a bien lancé sa deuxième édition sous le soleil cette fois. BMX, skate, roller, trottinette, mais également toutes les disciplines réunies près du gymnase Ganoski, et l'idéal étant de sortir de sa spécialité pour en découvrir d'autres. J'ai eu une trotte pour Noël et après je me suis dit pourquoi pas tester. Je suis venue dans ce skatepark, après j'ai jamais arrêté. C'est un petit peu plus difficile, mais après si tu t'habitues, ça reste un petit peu plus facile. Migraine, c'est le nom de l'association organisatrice, un nom pas banal pour des défis originaux. On a le retour d'une Battle Boucanet qui est en fait une compétition très spécifique avec des défis qui sont ouverts à tous. Donc c'est une compétition interdisciplinaire. On essaye de sauter le plus loin, on essaye de sauter le plus haut et on gagne des lots derrière. Donc le but c'est vraiment d'encourager le monde. Partenariat exemplaire entre la municipalité et les associations. On a hâte d'assister à la 3e édition. C'est toujours un moment rare de célébrer les 100 ans d'un de nos Gramouns. C'est donc avec toujours une pointe de curiosité que nous nous déplaçons. Quelle est donc la recette pour Marie-Ange d'Amour? En tout cas, pas de restriction. Mais pas de régime non plus, elle mange ce qu'elle veut. Et si elle ne veut pas, elle me dit non, je ne veux pas. Voilà, elle passe de côté. Elle dit non, ça n'est pas pour moi ça. Présent pour l'événement, son infirmier, une relation qui va bien au-delà de simples soins. Elle me prend mes deux bras et puis on fait un petit pas, elle me regarde dans ses yeux et je me dis à chaque fois, j'ai la chance de la voir son sourire, encore ses yeux, là, ces petites perles là, qui nous regardent. Rien que pour ça, on fait notre travail, on apprécie vraiment cette dame qui m'a apporté beaucoup de choses. Pas habituée à autant d'agitation, au bout d'un moment, Marie-Ange s'est retirée en saluant l'assistance d'un magnifique sourire. Le bas droit et le haut en biais pour que quand je mets dans la terrine et que l'eau coule dessus ne pourrit pas. L'eau ne rentre pas dans la bouture et pour qu'elle ne pourrisse pas. Angle de vue, angle de vie à la pépinière municipale à la rencontre de Christine pour qui le bouturage n'a aucun secret. Une passion pour les plantes assez récente pourtant. À peu près 5 ans, 6 ans, j'ai découvert l'univers des fleurs et j'ai adoré. Évidemment, à la pépinière où elle exerce son talent, elle ne fait pas que ça. Je fais des boutures, je fais des semis et du rempotage des plantes. Et quand il faut aller donner un coup de main en ville pour nettoyer ou arroser, je descends donner un petit coup de main en ville. Sa récompense, elle la reçoit des Saint-Josephois eux-mêmes qui lâchent toujours un petit compliment quand elle travaille en ville. C'est chouette quand on va en ville et que les gens vous disent « Ah, c'est bien, c'est fleuri, c'est magnifique. Ah non, c'est chouette. Hein. » Le travail en équipe, c'est la clé du succès selon elle. Chacun a ses autres tâches, c'est bien. Chacun a son domaine. Et après, on se retrouve toutes ces travailler en équipe, quoi. Christine a ce qu'on appelle la main verte, mais c'est certain, pour réussir dans la production de plantes, il faut un peu plus qu'une formule. Félicitations à elle et à toutes ces dames de la pépinière communale.